Alors aujourd'hui nous allons réaliser une pâte brisée garnie aux oignons dorés. Pour cela on aura besoin d'oignons frais, d'emmental râpé, de lardons fumés, de beurre, d'œufs, de lait, de crème, de sel, de poivre et de noix de muscade. Nous avons aussi également besoin de 400 g de farine pour la pâte brisée. Nous allons commencer par la réalisation de la pâte brisée. Pour ce, il nous faut les 400 g de farine, les 250 g de beurre coupé en parcelles et 2 œufs. J'incorpore gentiment les 250 g de beurre dans la farine. Je la malaxe pour faire fondre le beurre et incorporer la farine au beurre. Pour sabler la pâte, il suffit simplement de faire passer les morceaux de beurre entre vos mains avec la farine pour les faire fondre gentiment et surtout les incorporer à la farine. Une fois ce résultat obtenu, une sorte de poudre qui ressemble à de la poudre d'amande, vous pouvez maintenant ajouter les 2 œufs entiers et finir de mélanger à la main pour additionner les œufs au reste de la pâte. Si le mélange est trop sec, vous pouvez rajouter une petite goutte d'eau. S'il est trop humide, une petite pointe de farine en plus. Formez une boule avec, sur un papier film. Et placez-la une dizaine de minutes au frigo. Passons maintenant aux oignons qu'il va falloir émincer finement. Un petit conseil pour les éplucher, passez-les sous l'eau froide ou épluchez-les directement sous l'eau froide pour éviter que ça vous pique les yeux. Donc, je les coupe en deux et je les émince bien finement, 2-3 mm d'épaisseur, pour pouvoir les faire cuire uniformément par la suite avec mes lardons. Et voilà, une fois terminé, les oignons sont prêts à être mis en cuisson, ainsi que les lardons. Pour ce faire, mettez une poêle ou une casserole à chauffer sur feu vif, en commençant par les lardons, puis les oignons qui cuiront dans la graisse de ceux-ci. En les remuant, mais en les laissant quand même bien colorés. À mi-cuisson des lardons, ajoutez les oignons en entier. Et à leur tour, laissez-les bien colorés. Petite astuce, ajoutez une toute petite goutte d'eau dans le fond de la casserole pour éviter que ça accroche au fond. Et ça aidera à la caramélisation des oignons. Pendant ce temps-là, ressortez la pâte du réfrigérateur. Voilà. Elle a une texture légèrement ferme, donc vous allez pouvoir l'étaler. Pour ce faire, un rouleau à pâtisserie, un petit peu de farine. Étalez un petit peu de farine sur la table pour éviter qu'elle colle. Écrasez-la légèrement en son centre. Et farinez-la. Étalez-la un petit peu plus grand que le cercle pour pouvoir faire les rebords sur le moule. Voilà, comme ça on est pas mal du tout. La petite astuce qui va bien, enrouler la pâte autour du rouleau pour pouvoir la déposer sur le moule. Et voilà, le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à soulever légèrement les rebords pour bien faire pénétrer la pâte dans le fond du moule. Une fois que c'est fait, vous avez simplement à passer un petit coup de rouleau sur le moule et la pâte pour pouvoir découper les extérieurs. Une fois que la pâte est terminée, que les oignons finissent de cuire, on va passer maintenant à l'appareil à crème pour pouvoir finir la tarte. Pour ce faire, les 20 centilitres de crème, les 20 centilitres de lait, on y ajoute les 4 œufs,
À l'aide d'un fouet, on mélange bien l'appareil. Et on finit par l'assaisonnement du poivre, du sel très légèrement car les lardons sont déjà salés, et de la muscade. Si vous n'avez pas de moulin, la petite astuce est de prendre un couteau, la noix de muscade, et de la frotter légèrement. Voilà, n'en mettez pas trop, c'est assez fort en goût. On remélange. Et on va passer au montage de la tarte. Pour le montage de la tarte, vous avez déjà fait préchauffer votre four à 190 degrés. Voici ce que ça donne une fois que les oignons et les lardons sont cuits. Cette couleur bien brune, bien caramélisée, mais pas brûlée. Disposez ce mélange sur le fond de la tarte. Une couche uniforme sur le fond, sans trop les tasser. Et finissez par l'appareil. Pour finir, disposez les mentales râpées sur le dessus de la tarte uniformément. Il ne reste plus qu'à l'enfourner. Surveillez la cuisson pendant à peu près 20 à 30 minutes. La tarte est cuite. Pour le vérifier, vous pouvez la piquer. Si rien ne reste au bout du couteau, c'est qu'elle est cuite. Laissez-la refroidir une bonne dizaine de minutes, un bon quart d'heure, avant de pouvoir la démouler gentiment.